L'ordre du jour, au point 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. Au point 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, mot de la préfet. 1.4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 15 avril 2015. 1.5, affaires découlant du procès-verbal. 1.6, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 11 avril au 8 mai 2015. 1.7, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 8 mai 2015. 1.9, télévision communautaire de Grande-Rivière, TVCGA, diffusion des assemblées du Conseil en direct sur le web. 1.10, autorisation pour sortir en appel d'offres, mandat contractuel, agent de programme pour les dossiers de la Société d'habitation du Québec. 2.1, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1.1, avis de conformité sur le règlement numéro 488-2015, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 435-2011 de la ville de Percé. 2.1.2, avis de conformité sur le règlement numéro 489-2015, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la ville de Percé. 2.1.3, avis de conformité sur le règlement numéro V-657-15, modifiant le plan d'urbanisme numéro V-230-91 et le règlement de zonage numéro V-249-92 de la ville de Grande-Rivière. 2.1.4, nomination d'un représentant de la MRC au Conseil de l'eau Gaspésie-Sud. 2.1.5, Conseil régional d'environnement de Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, Creux-Gym, adhésion 2015. 2.1.6, programme PIIRL, identification des routes prioritaires. 2.2, gestion des matières résiduelles. 2.2.1, dépôt et adoption des états financiers vérifiés de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de Gaspésie au 31 décembre 2014. 2.2.2, adoption du règlement numéro 291-2015, édictant le plan de gestion des matières résiduelles de la MRC du Rocher-Percé 2015-2019 de la MRC du Rocher-Percé, article 53.21. 2.2.3, règlement d'emprunt numéro 223-2008 pour l'implantation de 3 déchetteries. 2.2.3.1, refinancement du règlement d'emprunt au montant de 217 900. 2.2.3.2, adjudication du contrat de prêt et de concordance. 2.2.3.3, dépôt du bilan de la gestion des matières résiduelles 2014 de la MRC du Rocher-Percé. Point 3, transport. 3.1, dépôt et acceptation des états financiers de la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-de-la-Madeleine au 31 décembre 2014. 3.2, aéroport. 3.2.1, régularisation des titres de propriété de la MRC du Rocher-Percé sur l'aéroport. 3.2.2, renouvellement de contrat d'entretien du radiophare non directionnel pour l'aéroport du Rocher-Percé. 4. Développement local et régional. 4.1, nomination de représentants de la MRC au conseil d'administration de la SADC du Rocher-Percé. 4.2, renouvellement du programme Fonds d'aide aux initiatives régionales, le FER 2015-2016, volet 4. 4.2.1, autorisation de signature concernant l'entente de gestion 2015-2016 à intervenir avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Exportation. 4.2.2, autorisation de signature concernant l'entente de gestion 2015-2016 à intervenir avec les 5 municipalités de la MRC. 4.3, pacte rural, des projets 2007-2014. 4.3.2, rapport annuel d'activité 2014. 4.4, CLD du Rocher-Percé. 4.4.1, dépôt du rapport annuel du CLD du Rocher-Percé. 4.4.2, dépôt et approbation des états financiers pour l'année financière 2014. 4.5, comité de priorisation pour la maximisation économique de Port-Daniel-Gascon. 4.5.1, acceptation des mandats dans le cadre du programme de développement économique du Québec, le PDEQ. 4.5.2, projet de maximisation des retombées économiques de cimenterie Port-Daniel-Gascon, aide financière. Au point 5, sécurité publique, sécurité incendie, aucun point discuté. Au point 6, nous avons la correspondance. Au point 7, autres sujets. Est-ce que vous auriez des points à ajouter à autres sujets? Je propose l'ordre du jour. Monsieur Grenier, merci beaucoup.
Mot du préfet, j'aimerais faire part aux gens qui nous écoutent de trois rencontres qui ont eu lieu au cours des dernières semaines. Une première rencontre concernant le ministère des Ressources naturelles et de la Faune avec M. Laurent Lessard qui était à New Richmond la semaine dernière. Et c'est une rencontre qui avait lieu avec tous les préfets de la région où M. Lessard venait nous parler des budgets qui allaient être amputés dans le programme de développement régional et forestier, l'ancien volet 2. Fait que c'est certain que pour tout le monde qui était autour de la table, je dirais que dans la MRC du Rocher-Percé, les entreprises forestières et agricoles sont directement touchées. On parle possiblement du tiers des employés qui seraient mis à pied. On parle aussi une partie des projets des volets 2 en forêt qui était une aide, là, où on recevait une aide là, qui était importante pour tout le développement du récréo-tourisme en Gaspésie. On en a profité autant au niveau là, de la motoneige, du 4 roues, on en a profité aussi les rivières à saumon, le géoparc pour l'aménagement des sentiers pédestres. Puis ce qu'on disait au ministre, c'est qu'en Gaspésie, pour 1,4 million qui est alloué, on avait des retombées économiques de plus de 111 millions. Donc, quand on regarde la rentabilité, je ne vois pas là, du tout quelle est la pertinence de mettre fin à ce type de projet. Fait qu'il y a des représentations qui se sont faites, puis le ministre s'est dit ouvert à regarder là, qu'est-ce qui pouvait être fait, puis peut-être éventuellement là, allouer des budgets en région. Fait qu'on continue de suivre le dossier de près. L'autre dossier aussi, on a reçu une lettre de M. Pierre Moreau. On sait qu'à l'automne, à fin octobre 2014, on a eu les annonces à l'effet que les CLD, on a parlé des budgets qui étaient amputés, nos budgets chez nous de 60%. On a eu aussi l'annonce éventuellement de la fermeture de la CRE. Puis on attendait là, justement les nouveaux budgets, puis que tout soit officialisé. Ça fait que la lettre a été acheminée par le ministre en date du 14 mai. On l'a reçue hier lors de la plénière. Puis ce qui nous est dit dans la lettre, bien, on confirme, là, on parle du comité de transition qui se compose des préfets pour la fermeture de la CRE. On parle aussi d'une personne qui est désignée par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, qui va être le directeur du ministère des Affaires municipales, M. Michel Genet, qui accompagne à ce niveau-là. On parle aussi que la MRC du Rocher-Percé aura accès, dans le Fonds du développement du territoire, à une aide prévue de 1 258 087 $ pour l'année financière 2015-2014. Donc, on a une perte là, d'environ 500 000 par rapport à l'année passée. Exactement. Puis, ce que le ministre nous dit, c'est qu'il y aura l'occasion de nous faire connaître un peu les modalités de gestion du Fonds de développement du territoire. Fait que vous comprendrez que là aussi, on n'est pas heureux. Une perte de on parle de 1,5 million, d'autant plus que la MRC du Rocher-Percé travaillait puis été évaluée par le MEIE. On avait là, puis on était reconnu pour le travail qui était fait, puis l'aide qui était apportée là, au niveau du développement économique dans notre milieu. Fait que c'est aussi, ça m'amène à vous dire que lundi, on a eu à Percé, M. Boudreau était présent, M. Lelièvre était présent. On a eu c'était la tournée du président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Richard Lehoux, qui lui aussi
à l'automne dernier, s'est senti, là, disait toujours qu'il y avait le couteau sur la gorge pour signer la fin du pacte fiscal. Puis que là, on est en train de renégocier un nouveau pacte fiscal. Il y a une rencontre d'ailleurs qui va avoir lieu au début juin où on a 4 représentants par MRC qui vont assister à cette rencontre-là, où on va établir les priorités. Monsieur Lehoux a été très clair. La Fédération québécoise des municipalités, puis les MRC, on est passé à la caisse une fois, on ne repassera pas à la caisse une deuxième fois. Ce qu'on vise aussi au niveau du pacte fiscal, c'est qu'on est passé de 172 millions à 100 millions. Et ce qu'on vise, c'est l'augmentation du 100 millions avec les nouveaux enjeux, que ce soit au niveau des redevances par rapport aux mines, l'éolien. Fait qu'il y a des grosses discussions qui vont avoir lieu. Puis l'objectif pour le ministre Moreau et autant pour la Fédération québécoise des municipalités, puis l'Union des municipalités du Québec, c'est d'en arriver à une entente et signer qu'un nouveau pacte fiscal soit signé pour août 2015 afin de pouvoir, parce qu'on sait qu'à l'automne, les municipalités et les MRC ont fait nos budgets. Donc, pour savoir vers où on s'en va, ça va être important là, d'avoir ces données-là. Et en dernier lieu, aussi pour informer les gens qui sont à l'écoute, en juin prochain, la MRC du Rocher-Percé les gens vont pouvoir nous écouter en direct sur la télévision communautaire de Grande-Rivière. Et il va y avoir un onglet MRC en direct. Ça fait qu'on se met à l'heure des nouvelles technologies. Ça fait aussi partie des enjeux que la MRC s'est donné, puis que la ville de Chandler s'est donnée aussi, puis la ville, je pense aussi au niveau de la ville de Grande-Rivière, au niveau des nouvelles technologies. Ceci étant dit, on passerait au point 1.4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire qui s'est tenue le 15 avril 2015. Vous l'avez tous reçu. Oui. Moi, j'en ai pris connaissance. Si tout est conforme, on aurait besoin d'un proposeur. Merci, M. Delièvre. On n'a aucune affaire découlant au procès-verbal. 1.6, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 11 avril au 8 mai 2015. Madame le préfet, Monsieur les maires, la liste des chèques pour le compte 11 653 ainsi que la liste des prélèvements, le tout pour un grand total de 420 549 et 59, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil, ainsi que la liste des chèques pour le compte 11 919 au montant de 43 530. On aurait besoin d'un proposeur. 1.7, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 8 mai 2015. Oui, c'est au montant de 182 227 et 90. Besoin d'un proposeur. Propose. Okay. Là aussi, tout le monde a reçu par courriel qui a eu le temps d'en prendre connaissance. 1.8, acceptation du dépôt des états financiers comparatifs au 30 avril 2015 versus 2014. Tel que prévu par le Code municipal, qu'à chaque période de trimestre, on doit déposer les états financiers comparatifs par rapport au budget. Étant donné qu'on a fait 4 mois durant l'année, je pense qu'on peut dire qu'il n'y a pas grand écart pour le moment. Donc, on va avoir une lecture plus exhaustive là, au mois de septembre. Monsieur Stevens, merci. 1.9, télévision communautaire de Grande-Rivière, diffusion des assemblées du Conseil en direct sur le web. Oui, ça coûterait une somme de 100$ par assemblée régulière de la MRC. Au service de la diffusion web, la diffusion communautaire de la Grande-Rivière. Besoin d'un proposeur. Je propose. Monsieur Boutron. 1.10, autorisation pour sortir un appel d'offres, mandat contractuel, agent de programme pour les dossiers de la SHQ. Oui, étant donné que M. Poirier n'est plus en emploi de la MRC, donc vous m'autorisez à aller en appel d'offres, que ce soit au niveau
sous-traitance ou bien avec un employé. Donc, on pourrait faire le choix dans ce sens-là dans les prochaines semaines. C'est bon. Besoin d'un proposeur, Bravo. M. Lelière. 2.1, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1.1, avis de conformité sur le règlement numéro 488-2015, modifiant le règlement du urbanisme numéro 435-2011 de la Ville de Percé. Considérant que la Ville de Percé a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal, tenu le 5 mai 2015, le règlement numéro 488-2015, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 435-2011. Considérant que le règlement numéro 488-2015 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire, en conséquence, serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil des maires de la MRC déclare par la présente conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro 488-2015 de la Ville de Percé. Propose. 2.1.2, avis de conformité sur le règlement numéro 489-2015, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville de Percé. Considérant que la Ville de Percé a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 5 mai 2015, le règlement numéro 489-2015, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, considérant que le règlement numéro 489-2015 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire, en conséquence, serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil des maires de la MRC déclare par la présente conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro 489-2015 de la Ville de Percé. Besoin d'un proposeur. Propose. M. Grenier, merci. 2.1.4, nomination de représentants de la MRC au Conseil de l'eau Gaspésie-Sud. Bon. Excuse. 2.1.3, oui, excusez-moi. Avis de conformité sur le règlement numéro V-657-15, modifiant le plan d'urbanisme numéro V-230-91 et le règlement de zonage numéro V-249-92 de la Ville de Grande-Rivière. Considérant que la Ville de Grande-Rivière a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal, tenu le 11 mai 2015, le règlement numéro V-657-15, modifiant le plan d'urbanisme numéro V-230-91 et le règlement de zonage numéro V-249-92. Considérant que le règlement numéro V-657-15 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement ni aux dispositions du document complémentaire, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil des maires de la MRC déclare par la présente conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro V-657-15 de la Ville de Grande-Rivière. Propose. Merci. 2.1.4, nomination de représentants de la MRC au Conseil de l'eau Gaspésie-Sud. C'est moi qui faisais anciennement partie là, qui était représentant là, de la MRC, mais compte tenu que la majorité des rencontres du Conseil de l'eau ont lieu lors des séances publiques de la MRC, j'avais peu l'occasion de pouvoir y assister. Fait qu'on a quelqu'un d'autre là, qui va prendre la relève. Donc, à titre de représentant de la MRC au Conseil de l'eau Gaspésie-Sud, ça va proposer, appuyé et résolu que le Conseil des maires nomme par la présente M. Lucien Proux, conseiller de la Ville de Percé, à titre de représentant de la MRC au Conseil de l'eau Gaspésie-Sud, en remplacement de Mme Yvonne Boutillier. Besoin de Je propose. Merci. 2.1.5, Conseil régional d'environnement de la Gaspésie et de la Madeleine, le CREGIM, adhésion 2015. Oui, c'est au cours de ça, on vient. Puis en même temps, je profiterai aussi, on a eu une autre demande pour la Chambre de commerce. Donc, je pourrais ajouter. Dans le sujet. Ben, en tout cas, je ne sais pas quoi l'ajouter à celui-là par ailleurs. Donc, c'est une demande d'être membre de la Chambre de commerce. Donc, je ne sais pas comment ça coûte. Mais là, je suis en train de penser à ça, puis si vous ne le faites pas là, on y va le faire au mois de juin. Donc, je ne sais pas si. Oui, proposé. OK. Excusez-moi si j'ai. Non, c'est. La nationale que ça fait. Oui. Oui. Programme PIRL, identification des routes prioritaires. On a travaillé sur un dossier, sur le plan d'intervention pour les routes prioritaires. Ça fait plusieurs rencontres qu'on tient. Aujourd'hui, on est venu à un consensus pour prioriser les routes. Alors, je vous lis la résolution. Considérant que les membres du Conseil de la MRC ont adopté la résolution numéro 14-070-179 lors de la séance extraordinaire tenue le 24 juillet 2014, mandatant la firme Roche Unité Groupe Conseil afin de réaliser le plan d'intervention en infrastructure routière locale, communément appelé le PIR,
Considérant qu'une version préliminaire du rapport des étapes 1 et 2 a été présentée le 18 mars 2015 à la séance de travail avec les membres du comité de suivi, considérant qu'une version préliminaire des routes à prioriser a été présentée le 8 mai 2015 à la séance de travail avec les membres du comité de suivi, considérant que suite à cette présentation, le comité a recommandé d'apporter certaines modifications afin de tenir compte des commentaires et des demandes provenant des municipalités, considérant que la version corrigée des routes à prioriser a été présentée par la firme Roche aux membres du conseil de la MRC en séance de travail tenue aujourd'hui le 13 mai. Alors, on vous recommande d'accepter la priorisation des routes locales telle que déposée aux membres du conseil cet avant-midi. Besoin de la proposeur. 2.2, gestion des matières résiduelles. 2.2.1, dépôt et adoption des états financiers vérifiés de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de Gaspésie au 31 décembre 2014. Oui, considérant que la Régie de traitement des matières résiduelles de Gaspésie a soumis à la vérification externe de la firme Raymond Sherbrooke Grant Thornton l'ensemble de ses activités financières de l'exercice se terminait le 31 décembre 2014. Considérant que l'auditeur indépendant de la Régie a fait rapport au conseil d'administration de la Régie le 7 mai 2015, conformément aux articles 966 et suivants du Code municipal, considérant que la MRC du Rocher-Percé est membre de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles avec la Ville de Gaspé, considérant aussi que la MRC du Rocher-Percé confirme la réception des documents et donne le suivi exigé par la loi. Donc, le Conseil de la MRC de Rocher-Percé accepte que présenter les états financiers et le rapport de l'auditeur indépendant de la Régie intermunicipale des matières résiduelles à Gaspésie pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2014. Besoin d'un proposeur, M. Boudreau. Donc, oui, on aurait quelque chose de plus exhaustif, là, quand on va déposer les états financiers de la MRC, étant donné que ceux de la Régie sont inclus dans nos états financiers de la MRC, c'est là qu'on va avoir un portrait plus juste. Moi, je l'ai global, parce que bon, on n'était pas avec la Ville de Gaspé. Donc, on avait des revenus pour 5 600 000, des dépenses pour pour 4 926 000. Donc, on aurait un surplus pour l'exercice 2014 de 659 350. On a eu cette présentation-là. Oui, à la Régie il y a 2 semaines passées. 2.2.2, adoption du règlement numéro 291-2015 édictant le plan de gestion des matières résiduelles de la MRC du Rocher-Percé 2015-2019. Article 53.21. Considérant que la MRC du Rocher-Percé doit établir un plan de gestion de matières résiduelles pour l'ensemble de son territoire, conformément à la loi sur la qualité de l'environnement, considérant que conformément à la loi, la MRC fixée par la résolution 1402-2014, le 12 février 2014, comme étant la date de début des travaux d'élaboration du PGMR, considérant que conformément à la loi, la MRC a adopté des actions pour la mise en œuvre du PGMR en date du 9 juillet 2014 par sa résolution 1407-169, son projet de plan de gestion de matières résiduelles, considérant que conformément à la loi, la MRC a tenu ses séances de consultation publique les 4 et 5 novembre 2014 et a apporté le cas échéant les modifications nécessaires à son projet de plan de gestion, considérant que le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques a émis le 5 février 2015 un avis quant à la conformité et à la politique québécoise de gestion des matières résiduelles 2011-2015 du PGMR, considérant qu'un avis de motion a été donné le 15 avril conformément aux dispositions de la loi. Alors, le Conseil des maires statue par règlement ce qui suit. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. Le plan de gestion des matières résiduelles et ses annexes, comme déclaré conforme par le ministre du Développement durable et de l'Environnement. Ce document joint au présent constitue le PGMR de la MRC et fait partie intégrante du présent règlement, comme s'il était aussi au nord visité. Vous comprenez qu'on ne vous lira pas les 250 pages du PGMR. Puis le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. À partir de ce moment-là, on doit placer un avis dans le journal qui confirme que le règlement de la MRC pour la mise en œuvre du PGMR est en vigueur. Puis si je ne me trompe pas, le plan de gestion des matières résiduelles, on le retrouve sur le site de la Régie, Régie intermunicipale et de la MRC. Puis une copie dans chacune des municipalités aussi, en proposant. Fait qu'on a besoin d'un proposeur, M. Boudreau. 2.2.3, règlement d'emprunt numéro 223-2008 pour l'implantation de trois déchetteries. Est-ce qu'on parle de déchetterie ou d'éco-centre? Maintenant, c'est éco-centre. Au moment où on a fait le règlement, il faut garder le même titre, ça s'appelle déchetterie. OK. Non, c'est à peu près la même affaire. Non, oui, je pense qu'on va jouer, oui, c'est ça. Donc, c'est le refinancement du règlement d'emprunt montant de 217 900
Donc, considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de celui de la MRC du Rocher-Percé, souhaite emprunter par billet un montant total de 217 900. Donc, on parle du règlement d'emprunt numéro 223-2008. Considérant qu'à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement d'emprunt en vertu duquel ce billet a été émis. Alors qu'il serait proposé à plusieurs parts et résolu unanimement que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici ou là reproduit. Aussi qu'un emprunt par billet au montant de 217 900 prévu au règlement d'emprunt numéro 223-2008 soit réalisé, que le billet soit signé par le préfet et le secrétaire trésorier, que le billet soit daté du 20 mai 2015 et que les intérêts sur le billet soient payables semi-annuellement. Donc, que le billet au capital soit remboursé comme suit dans une période de 5 ans. Vous voyez les montants. Donc, pour 2016, c'est 41 700. Pour 2017, c'est 42 600. Pour 2018, 43 600. Pour 2019, c'est 44 500. Pour 2020, c'est 45 500. Donc, pour le total de 217 900. Donc, ça prendrait une proposition. C'est partie de la résolution. Merci. Par la suite, on a quelque part, donc on a été en appel d'offres, donc c'est les affaires municipales, ils vont en appel d'offres. Donc, on va faire l'adjudication du contrat de prêt et de concordance. Donc, la MRC du Rocher-Percé accepte l'offre qui lui est faite de Financière Banque Nationale Inc. pour son emprunt par billet en date du 20 mai 2015 au montant de 217 900 effectué en vertu du règlement d'emprunt numéro 223-2008. Ce billet est émis au prix de 98. C'est le pourcentage. En tout cas, pour chaque 100 $, valeur nominale du billet, échéance sur une série de 5 ans comme suit. Donc, on aurait des taux de 1,8 qui varient de 1,8 à 2,35 %. Besoin d'un proposant. Donc, que les billets capital intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré par prélèvement bancaire autorisé à celui-ci. OK. Monsieur Grenier a proposé. 2.2.3.3, dépôt du bilan de gestion des matières résiduelles 2014 de la MRC du Rocher-Percé. Alors, c'est le dépôt, ça a été présenté au Conseil des maires en séance de travail hier, mardi le 12 mai. Alors, pour aujourd'hui, on accepte le dépôt au niveau de la MRC. C'est un document qui va être transmis, c'est un document très bien fait sur 7-8 pages, et il va être transmis, il est déjà transmis dans chacune de vos municipalités. Puis là aussi, on devrait le retrouver sur le site de la Régie intermunicipale de matières visuelles. On parlait tantôt d'éco-centre, juste pour vous spécifier qu'on a reçu les certificats d'autorisation pour pouvoir utiliser le bardeau d'asphalte comme matériel de recouvrement au lieu d'enfouissement technique à Gaspé. Fait que les piles de bardeaux qu'on n'a pas voulu enfouir au cours des années parce qu'on voulait trouver une façon... Oui, c'est ça. Fait qu'on voulait valoriser au lieu d'enfouir. Ça fait qu'on a le certificat d'autorisation. On a sauvé 135 piastres à tonne. Je ne sais pas comment ça peut passer depuis combien d'années qu'on peut les ensemble. Ah, on en a une collection. On va sortir ça. Mais au lieu de l'enfouir. On a besoin pour le bilan de gestion, des matières résiduelles 2014 de la MRC, on a besoin d'un proposeur. On pose. Point 3, transport. 3.1, dépôt et acceptation des états financiers de la Régie intermunicipale de transport Gaspésie de la Madeleine au 31 décembre 2014. Donc, ça prendrait une proposition. Moi, je pourrais vous dire les grandes lignes. Au niveau des revenus, c'est 2 404 000. Au niveau des dépenses, c'était 2 445 000. Donc, il y aurait un déficit là, pour l'année 2014 de 50 527. Sauf qu'ils ont un surplus là, en 2014 de 257 165. Et sur les revenus de 2 435 000, l'apport qui vient des gens qui payent le transport, et après les autres, combien d'argent qui vient des usagers sur le 2 400 000? 40 000. Donc là, vous êtes pas mal pessimiste. C'est 312 000. C'est ça. Donc la taxe du INSEM, le LIP, 312. 312 000. Donc enlever la taxe, là, c'est certain que c'est Il y a une personne là-dedans. C'est sur l'ensemble. l'ensemble de la Gaspésie. sur l'ensemble.
Non, c'est pas le transport adapté, c'est le transport collectif. Je pensais qu'il était C'est ça. pas- S'il n'y avait pas la scène de libre, vous voyez vraiment pareil. Puis juste aussi là, pour les gens qui nous écoutent maintenant, il y a une entente qui a été signée entre le régime et le transport des ANS. Donc, les gens qui sont à l'intérieur des terres, qui ne pouvaient pas, qui avaient des difficultés à utiliser le transport, à se rendre sur le 132, peuvent maintenant appeler le régime. Il y a un numéro 1877, un numéro sans frais. Fait que toute la MRC est desservie pour pouvoir là, utiliser le transport. Le service est là. Le service est là, fait qu'on n'a pas aucune raison là, de ne pas pouvoir assister à des rencontres ou prendre des rendez-vous. Ça fait qu'on a couvert notre territoire. Puis aussi l'abandon aussi de l'autobus voyageur. En fond, Oui, ça qui a permis aussi en même temps de... Oui. Fait que l'important, c'est d'offrir service de transport à toute la population. Maintenant, là, tout le monde est couvert. 3.2, aéroport. 3.2.1, régulation des titres de propriété de la MRC de Rocher-Percé sur l'aéroport. Depuis 1996, on a dissous une régie, puis on avait à mettre à niveau nos titres, ce qui fut fait est très long. Alors, la résolution de ce soir, c'est pour le Conseil des maires, on demande d'accepter le projet d'acte notarié préparé par le notaire Maître Ronald Roussy et déposé à ce jour au Conseil de la MRC, ayant principalement pour objet de régulariser les titres de propriété de l'aéroport du Rocher-Percé, d'accepter les cessions sans garantie par le ministre des Finances de la quote-part de la MRC dans les biens de l'ancienne régie intermunicipale de l'aéroport de Pabot et par les municipalités locales de leur quote-part indivise, des biens acquis du ministre et aussi de leur quote-part indivise de ceux découlant de l'application de l'entente intermunicipale conclue en juin 1996 relative à la gestion de l'aéroport. Et d'accepter la cession à la MRC par la ville de Grenovière de l'ancien tronçon du chemin Ferland tel que décrit dans la description technique préparée par M. Jean-Louis Leblanc, planteur géomètre, le 14 juin 2014, sous le numéro de minute 2600, moyennant une considération de 1927,68 et à charge par la MRC, d'assumer les coûts relatifs des travaux d'entretien de la chaussée comprise entre le terrain de la Société de chemin de fer de Gaspésie, l'eau 110, et la piste de l'aéroport qui exécutera la ville de Grenovière lorsque la MRC ou la ville le jugera approprié et avec entente des deux parties. Puis autorise la préfet, le directeur général et le secrétaire trésorier à signer le contrat sous au nom de la MRC, le cas échéant, les autoriser à accepter toute modification suggérée par le notaire au dossier pour donner pleinement effet aux intentions des parties. Ce document doit être transmis à chacune des municipalités et au ministre des Finances. On a besoin d'un proposeur. Merci, M. Stevens. 3.2.2, renouvellement de contrat d'entretien du radiophare non directionnel pour l'aéroport du Rocher-Percé. C'est la seule compagnie sur notre territoire qui peut faire ce type de travail. Alors, c'est comme l'an passé, excusez-moi, parce que j'ai pas mon document, c'est AirNav Électronique Limitée au montant de 4 300. Ça comprend c'est 4 300 annuellement, plus les frais pour la réparation d'urgence en cas de panne, soit la réparation au site, les frais de positionnement avec les frais de kilométrage, frais de séjour et pièces requises. Et maintenant, obligatoirement, on fait une vérification des altimètres, plus une certification en 2 ans des 2 altimètres qui sont réparés à l'aéroport. On a besoin de proposeur. Oui. Oui. M. Stevens, merci. 4. Développement local et régional. 4.1. Nomination d'un représentant de la MRC au conseil d'administration de la SADC du Rocher-Percé. Donc, il a été parlé hier, je crois, c'est M. Stevens. Qui a été suggéré par le conseil des maires. J'aurais besoin d'un proposeur. Lequel comprend? Ça arrive. Vous avez le choix. Oui, M. Grenier. 4.2, renouvellement du programme fonds d'aide aux initiatives régionales FAIR 2015-2016, volet 4. Donc, c'est l'ancien FESEL, dans le fond, qui est reconduit. 4.2.1, autorisation de signature concernant l'entente de gestion 2015-2016 à intervenir entre le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Exportation. Donc, c'est pour le même programme de volet 4. Donc, il faut signer le protocole d'entente. M. Lelière, oui. 4.2.2, autorisation de signature concernant l'entente de gestion 2015-2016 à intervenir avec les 5 municipalités de la MRC. Donc, ça découle aussi du protocole d'entente
du MIE. Donc, il faut qu'on signe des protocoles d'entente après avec chacune de vos municipalités. C'est un C'est ça. Le montant total. C'est 135 000, on a quelque part, puis c'est divisé entre les 5 municipalités. Vous pouvez aussi bonifier cette enveloppe-là. Donc, vous avez le choix aussi d'engager plus d'employés si vous voulez. Si vous voulez en sous-traitance, vous pouvez aller en sous-traitance. Donc, vous avez une certaine liberté, mais vous avez un minimum à respecter. 4.3, pacte rural. 4.3.1, dépôt et adoption de la liste des projets 2007-2014. Oui, puis je pense que on avait envoyé un guide dans toutes les casiers postales de l'Inversion du Rocher-Percé. C'est une valeur que je n'ai pas, j'aurais pu vous le montrer. Donc, si vous avez eu l'occasion de regarder, et aussi, je pense qu'il y a eu beaucoup d'activités, beaucoup de projets qui ont été je ne peux pas vous dire le montant d'investissement, je ne l'ai pas. Et je pense que c'est plusieurs millions par année. Ouais, c'est ça. Donc, on parle pour le 2007-2014, on a eu une enveloppe là, de 7 ans de 3 760 000. Nous avons engagé tout l'ensemble de l'enveloppe. Il y a seulement un projet qui ne s'est pas réalisé. 231 projets qui ont été réalisés. Donc, le financement prévu au départ de tous ces projets-là est de 45 464 000. Puis ils ont été réalisés, les projets qui ont été réalisés, c'est de 36 506 000. Donc, on peut dire que le programme a été suivi, puis je pense que c'est un programme aussi qu'on peut le moduler selon nos réalités. Je pense que c'est ça à dire au président de la 4.3.2, on a besoin d'un proposeur. C'est beau. 4.3.2, rapport annuel d'activité 2014. Oui, ça, c'est le rapport annuel du parc rural. Donc, ça fait partie de la reddition de compte. Donc, il faut en partie, on a le nombre de rencontres, le nombre de consultations qui ont été faites, lesquels secteurs qu'on a rencontrés, des aides financières. Donc, en tout cas, je pense que vous l'avez lu. Oui. Puis, dans le livre qu'on vous a envoyé par la poste, tout était là-dedans. On a besoin d'un proposeur. On pose. 4.4, CLD du Rocher-Percé. 4.4.1, dépôt du rapport annuel du CLD du Rocher-Percé. Oui, on a eu notre AGA le 7 mai 2015. En résumé, donc, le CLD avec ses 5 fonds réguliers a accordé en 2014 un montant de 693 548 à 36 entreprises et 9 fonds BNL, ce qui a permis de créer 30 nouveaux emplois et de maintenir 231 autres pour des retombées de 7 030 000. En combinant les fonds réguliers, le parc rural et ses interventions proactives, le CLD a injecté en 2014 1 762 173 en MRC pour des retombées de 26 450 000. Depuis, avec son fonds de diversification, le CLD a engagé en 2014 180 000 pour supporter le projet de la cimenterie Port-Daniel, dans le fond pour maximiser les retombées économiques. Et ainsi, un montant de 150 000 pour accompagner la ville de Percé dans sa réforme touristique et dans son projet de géoparc. Donc, l'équipe de CLD dessert plus de 300 clients, individus, entreprises privées, entreprises d'économie sociale au BNL, avec plus de 3 000 interventions par an. Le taux de survie des entreprises démarrées, c'est ça que j'aime parier maintenant avec l'équipe du CLD pendant les 5 dernières années, frôle les 95 %. Besoin d'un proposeur. M. Stevens. 4.4.2, dépôt et approbation des états financiers pour l'année financière 2014. Donc, il faut accepter les états financiers aussi du CLD. Besoin d'un proposeur. On a une activité. 4.5, comité de priorisation pour la maximisation économique de Port-Daniel-Gascon. 4.5.1, acceptation des mandats dans le cadre du programme de développement économique du Québec. Étant donné que la MRC est porteur du niveau administrativement, donc nous avons 2 dossiers qui ont été recommandés par le comité de suivi de maximisation économique. Donc, on a la mise à jour de l'étude Stratène qui va faire aussi une analyse plus exhaustive là, des opportunités d'affaires avec le dossier de la cimenterie, qui a déjà été fait, je crois, par la Chambre de commerce régionale dans le temps. Il y a aussi une plateforme interactive là, qui va avoir une rencontre avec toutes les entreprises du secteur de la MRC de Rocher-Percé. M. Chartrand va vous présenter la façon de l'utiliser, cette plateforme interactive, qui va faciliter aussi en même temps que Ciment Mécanisme a besoin des produits et services de notre MRC. Toutes les entreprises de notre MRC pourraient s'inscrire leurs produits et services. Et par la suite, donc, les ponts Ciment Mécanisme auraient
au moins avoir un outil qui pourrait peut-être identifier de suite une entreprise de l'emploi qui pourrait décerner les produits et services. Il y aurait une rencontre incessamment, je crois, à la fin mai. Donc, ceux qui sont membres de la Chambre de commerce, là, il y aurait une rencontre, je crois, ici à la fin mai, pour présenter ce nouvel outil qui s'appelle Registre. Il l'appelle Régis. Juste là. Oui. C'est ça, donc on a deux dossiers, un pour 21 600 et l'autre est 19 810. Besoin de 10 810. 10 810. besoin d'un proposeur. Merci Boudreau. 5, sécurité publique, sécurité incendie, aucun point discuté. On sera point 6, correspondance. 6 points. Oui. Pardon? 4.52. Oh, 4.52, projet de maximisation des retombées économiques de la cimenterie C'est pour donner qu'en 2014, le CAD avait engagé une somme de 155 085 dans ce dossier-là. Étant donné que c'est la MRC qui a l'exercice de la compétence en matière de développement local, étant donné qu'on a reçu une année financière des milieux, donc il nous demande une résolution comme quoi que le montant qu'on avait engagé, est-ce que la MRC va continuer aussi à l'engager dans le dossier de maximisation de produits. M. Stevens a proposé. On n'est pas perdant là-dedans. On a déjà fait des ententes avec M. Pugno au cours. On est gentil. Des remerciements. La vie de Simon. Comme je mentionnais, au point 5, sécurité incendie, sécurité publique, aucun dossier à discuter. Au point 6, correspondance. 6.1, une correspondance de M. Jean-Denis Girard, ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, à l'allègement réglementaire et au développement économique régional. C'est lui qui nous a accordé le 75 C'est 000. ça. C'est le soutien financier du 75 000 là, pour le projet de Pont-Daniel. Au point 6.2, correspondance de M. Brooke Carlton, chef de direction de la Fédération canadienne des municipalités, confirme des versements de 1 647 500 et de 300 000 pour le décaissement final de subventions aux fins de la convention du prêt et de subventions pour le site de compostage. Ça a été un travail de moine. Combien de temps? 8 ans? 6 ans. 8 ans. C'est 8 ans pour atteindre aussi, c'est pas au point 6.3, correspondance de Mme Julie Légaré, chef de service de soutien à la gestion du ministère des Transports du Québec. Pour l'objet, c'est un deuxième versement de 52 722 $ pour le transport adapté. Point 6.4, une correspondance de M. Pierre Moreau, je vous l'ai lu tout à l'heure, concernant l'aide financière de 1 258 258 087 $ dans le cadre du Fonds de développement des territoires. Dans autres sujets, j'aimerais peut-être ajouter, remercier, on a parlé tantôt des programmes de la Société d'habitation du Québec, mais de remercier M. Guy Poirier pour tout le travail qui s'est fait à la MRC, tout le travail qui s'est fait au niveau des programmes Réno Village. J'ai cherché quasiment les plus gros enjeux. Les gens sont contents que ça revienne, mais comme j'ai avisé les gens, je ne pense pas que mes montants ne sont pas là. Donc, Fait que, on aurait une motion de félicitation pour M. Poirier. Et nous sommes cette semaine, c'est la semaine de la famille. Est-ce qu'on a fermé? La semaine de l'infirmière. Ça fait que. Pour la motion de félicitation, on aurait besoin d'un proposeur. M. Stevens a proposé. Fait qu'on souligne l'importance de nos familles, de nos relèves et, sur le territoire de notre MRC. On a une marche, Oui. on a un dîner avec les enfants. Puis, je vous dirais d'autant plus important que cette année, quand on parle de baisse démographique, Newport, cette année, pas de maternelle. Il y a seulement un enfant, pas de maternelle à Gaspon. Là aussi, pas d'enfant. Ça fait que quand on dit que la démographie, c'est l'enjeu majeur de la survie de la Gaspésie, ça fait que Alors, on n'a plus 20 ans. beaucoup de travail à faire. Tu avais des enfants, si on avait 20, 30 ans de moins. Là, on passerait à la période de questions. Pas de questions. J'aurais besoin d'un proposeur de l'Assemblée. Merci, M. Lelier. Bonne journée à vous. Merci tout le monde. Demain soir, ça va.